Le livre Tous les courages est en fait, ce sont en fait deux recueils que nous avons réunis. Tous les courages, le premier, qui va parler des situations toujours de la même façon, toujours avec cette idée dans les poésies qu'il y a à aborder les différentes dimensions qui nous définissent comme êtres humains. La dimension personnelle, la dimension intime, c'est ce que nous vivons intimement, les questions sociales, les questions politiques, et puis des questions qui sont liées aussi à la sagesse, au rapport à la vie, aux circonstances de la vie, beaucoup plus spirituellement, beaucoup plus dans la réalisation de la quête. Donc les deux recueils se complètent d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est de comprendre le titre en fait. De comprendre le titre Tous les courages, parce que c'est une chose qu'en tant qu'enseignant j'ai beaucoup répété, il faut dans la vie porter des principes, mais avoir le courage de les défendre. Mais ce n'est pas simplement un courage vis-à-vis des principes, c'est un courage vis-à-vis de soi. Et tous les courages, c'est effectivement de se rendre compte que dans notre cheminement, à la fois spirituel, à la fois psychique, à la fois psychologique, à la fois social et politique, et même culturel, il faut réussir à développer en soi le courage. Et qu'est-ce que c'est que le courage? Mandela disait très justement une chose à laquelle il faut se raccrocher pour essayer de définir le courage. Il disait que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est cet effort que l'on fait, cet acte que l'on fait, cet acte de la conscience que l'on fait pour dépasser la peur. C'est-à-dire que de penser que quelqu'un est courageux quand il n'a pas peur, non, il n'a juste pas peur. Mais le courageux, c'est celle ou celui qui, à un moment donné, par rapport à une situation difficile, eh bien, qui pourrait lui faire peur ou qui lui fait peur et qui ou la faire hésiter, eh bien, va aller outre ceci. Première des réalités du courage, eh bien, c'est simplement la connaissance de soi. C'est pas facile, finalement, d'être lucide par rapport à ses blessures, par rapport à ses défauts, par rapport à ses fautes. Le courage de se regarder en face, le courage de se mettre en route dans la quête de soi, pour se dire, voilà, j'ai ses qualités, mais j'ai ses défauts, j'ai fait ses fautes, j'ai fait ses erreurs, j'ai vécu ses épreuves de telle ou telle façon. Donc c'est une forme de courage, elle est essentielle. Et c'est le premier, c'est la grande des dimensions, tout cet effort que l'on fait pour essayer d'être en paix avec soi-même. La paix demande du courage, si nous en avons compris les conditions. Donc il y a toute cette dimension-là, de ce rapport à l'intime, de ce rapport à la quête personnelle. Et puis il y a le courage dans l'éducation, dans la transmission, qui est aussi abordé dans certaines des poésies, comment effectivement on se situe par rapport à la famille, par rapport aux réalités de l'intime, de ceux qui sont avec nous quand on parle à sa mère ou quand on vit la souffrance de sa présence et puis que l'on se confie aussi le courage de l'amitié, parce que l'amitié c'est comme la fraternité, ce ne sont pas parce que tu es mon frère je te passe tout, non, c'est parce que je suis ton frère, que je suis ton ami, qu'il y a des principes sur lesquels je ne dérogerai pas, le courage de l'amitié, le courage de l'amour aussi qui est abordé dans le texte avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. Le courage de faire face à la mort, puisque tous ces textes-là me sont venus, ne sont pas autobiographiques, ils ont une part autobiographique et puis ils ont aussi une part de choses que j'ai pu vivre, de moments ou d'expériences que j'ai partagées avec certains, de ce papa qui n'arrivait plus à trouver les mots pour dire qu'est-ce que c'était, que son statut quand il avait perdu son fils, parce qu'un père sans fils, ça n'a pas de nom en langue française. Et donc il y a toutes ces réalités-là, le courage face à la mort, le courage face à la séparation, le courage face au divorce, ça ce sont des situations sociales. Et puis aussi, sur le plan social, eh bien, le courage de confronter les corrompus, les menteurs et ceux qui nous oppriment, ceux qui vendent des armes, ceux qui répandent la mort, et Dieu sait si ça continue, et on le voit tous les jours, il y a des hommes aujourd'hui qui sont très puissants et qui font leur richesse sur la mort et la destruction de leurs semblables. Et il faut les confronter, il faut avoir ce courage-là aussi. Et puis le courage de l'autocritique, et je parle à un moment donné effectivement des musulmans, en disant nous sommes tous frères
dans la communauté spirituelle. Mais ce qui nous est enseigné dans notre communauté spirituelle, c'est d'aider son frère quand il est dans le bien comme quand il est dans le mal. Et à cette question qui interpellait les compagnons du prophète, c'était de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour aider un frère dans le mal? On le fait cesser. On met un terme à son action de mal. C'est-à-dire qu'on se lève qu'on ait le courage de dire au nom de ma fraternité, je ne te laisserai pas faire. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté, le formalisme de certains, les jugements d'autres, les exclusions, les paroles qui peuvent être très méprisantes à l'endroit de sa sœur ou de son frère en humanité, les jugements sur les apparences, la confusion entre le culturel et le religieux. Il faut de ce point de vue-là qu'on ait le courage de confronter ceci. Le courage de l'autocritique est essentiel aussi. Et puis les textes parlent de tous ces éléments-là. Vous l'avez vu, c'est spirituel, c'est intime, psychologique, social et en même temps spirituel. Et puis il vient à un moment donné, à notre époque, de dire aussi avec courage qu'il ne faut jamais avoir de condamnation sélective. Et quand le monde entier se tairait sur la situation des Palestiniens aujourd'hui, nous n'en avons pas le droit. Parce que le peuple palestinien est le symbole aujourd'hui, au niveau local, de tous les opprimés de la terre, et de tous ceux que l'on oublie, et de tous ceux dont on n'a pas envie de parler. Aujourd'hui, ce peuple est parce qu'il fait face aussi à la puissance d'un État qui est un État terroriste et à la puissance des médias qui à travers le monde le soutiennent, eh bien vous avez des femmes et des hommes qui aujourd'hui, et des enfants qui résistent dans les territoires qui sont occupés, dans les territoires qui sont spoliés, dans les territoires qui sont détruits, dans les territoires qui sont rongés, dans les vies qui sont méprisées, dans les morts qui sont multipliées, dans les massacres qui sont filmés. C'est ça la réalité de ce peuple-là. Et donc j'ai voulu aussi, au gré de cette écriture poétique, de la poésique, ne jamais permettre aux gens d'oublier que des enfants sont emprisonnés, des enfants sont torturés, des enfants sont tués, des enfants sont maltraités au vu et au su de la communauté internationale, comme on dit, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on nous disait on n'a rien pu faire, on ne savait pas. Aujourd'hui, on peut et on voit que l'on sait et que l'on ne fait pas, et que c'était une participation poétique, une participation humaine à la justice qui est due à ceux que l'on opprime et à ceux que l'on oublie dans tous nos textes et dans toutes nos réalités. Tous les courages, c'est aussi ça. C'est aussi le courage de le dire, le courage de le partager. Et puis à vous peut-être d'avoir le courage de le lire.